Bonjour, bonjour. Bonjour Edith. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour, bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Béatrice. Bonjour Chantal. Oui, je vais bien, merci les filles, c'est gentil. Hop. Alors, je vous ai mis en tout début de commentaire, donc le premier, les dimensions pour le projet de ce soir. Hop. Bonjour Christine, bonjour Steph, bonjour Amandine, bonjour Lydie. Bonjour à toutes. Alors, pour aujourd'hui, alors sur mon modèle, je suis partie avec la collection Sous l'océan. Donc le voici. Et quand on l'ouvre, hop, on a le petit décor qui arrive. Vous voyez, ça rentre très très bien et ça part sans aucun souci dans une enveloppe pour l'envoyer. Ah, bonjour Carmen. C'est la première fois que tu peux m'écouter du Québec en direct. C'est top ça, le Québec. Ça va être super beau. Bonjour Marianique. Donc, je ne vais pas le refaire sous cette collection-là ce soir, puisque j'en ai déjà fait une. Et je vais partir sur une collection que je vous ai déjà montrée. Hey, coucou Christelle, qui est Vase Bohème. Donc, je vous remontre tout de suite ceci. Donc, c'est une mini collection qui est vraiment très très chouette, puisque Stampin' Up nous a écoutés, puisque quand on leur demande des choses, ils nous écoutent quand même, faut être honnête. Et bonjour Virginie. Et ce qui est génial, c'est que j'adore leur mini collection. L'année dernière, celle de Noël était juste sensationnelle. Sauf qu'une fois qu'on avait fini les papiers, bah, il nous restait plus que les tampons et les dies. Et des fois, ça peut être un peu frustrant. Ce qui n'est plus le cas maintenant, puisqu'on peut acheter les réassortiments en plus. Donc, je peux me lâcher sur mes papiers, qui sont superbes. Coucou Lydie, coucou Julie. Et pour le coup, on se fait vraiment plaisir et on peut l'utiliser longtemps. Donc c'est vraiment une gamme de produits que j'adore. Je vous l'ai déjà montré sur le triptyque et c'était vraiment très très chouette. Et je l'ai associé ce soir avec ce lot de dies, pyramide de carrés, de rectangles. Donc c'est la référence 148-551 pour ceux que ça intéresse. Ils sont vraiment très pratiques et c'est vraiment sympa. Alors je suis pas dans... Je vois que Chantal est observatrice. Non, je ne suis pas dans un nouvel atelier, mais derrière moi, j'ai un petit peu modifié les choses. J'ai enlevé l'armoire avec de l'aide. Moi aussi, Sophie. J'ai enlevé l'armoire qui était juste derrière moi avec l'aide d'une de mes filleules et son époux, qui m'a également fait du parquet à la maison, dans les combles. Et en fait, j'ai acheté ces nouveaux meubles qui vont être plus adaptés. J'attends encore quelques rangements qui arrivent, mais j'ai trop de choses dans mon bureau et c'était juste un peu la cata. Voilà, voilà, voilà. Donc ce projet pour ce soir. N'oubliez pas qu'il vous reste encore quelques jours, donc une dizaine de jours. Tout à fait, Christine. Il reste une dizaine de jours pour profiter de la promotion Stampin' Up qui est par tranche de 60 € d'achat. Vous avez le droit à un bon de 6 € à dépenser à partir du mois prochain. Chose magnifique, le mois prochain sort le nouveau catalogue. Je suis en train de faire les petites cartes pour les envois. Donc toutes mes clientes, ne vous inquiétez pas, ils sont arrivés chez moi et je vous fais une petite carte pour vous les envoyer. Et comme ça, vous pourrez les feuilleter allègrement. N'oubliez pas aussi que moi, je rajoute donc un petit cadeau ce mois-ci. Mon petit outil pour faire des nœuds et 5 mètres de ruban à partir du moment où vous utilisez mon code hôtesse lors des commandes. Je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir travailler maintenant. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vais vous rebasculer hop, sur en mode travail, voilà. Et comme ça, on va pouvoir se mettre au boulot. Je vais ranger ceci, ça je le laisse là, hop. La petite carte donc pour ce soir, je vous la remontre. Donc
vous attrapez, hop, les petits côtés, à plat c'est moins facile, et vous tirez de chaque côté, et vous avez votre petite carte. Donc l'avantage c'est qu'elle peut être posée sur un buffet ou autre, ça fait vraiment un petit encadrement, c'est très sympa, et ça s'envoie dans un courrier simple. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir à toutes. Donc il vous faut votre coupe papier. Vu que je pars avec la collection Vase de Bohème, je suis partie sur du trait vanille épais. Ici, je suis partie sur du murmure blanc épais également pour avoir de la tenue. Je l'ai testé sur du murmure blanc simple, je vais vous montrer. Et la tenue ici est vraiment pas idéale. Ça faisait pas aussi joli, ça tenait pas aussi bien. J'étais pas satisfaite. Voilà, vous voyez, ça forme un arrondi et c'est vraiment pas aussi joli. Je sais pas comment vous faites, mais quand on fait des petits trucs comme ça, je fais des prototypes. Oui, Sandrine, je te remercie, je vais mieux. Je me repose dès que je peux, et je scrape aussi parce que ça me fait un bien fou. Ça, je vais le ranger après. Alors, je vous ai remis les dimensions tout en haut, en sachant que en trait vanille, on va commencer par 3 morceaux tout à fait identiques. Donc en 5 pouces et demi par 4 pouces 1/4. Donc comme 4 1/4 en fin de compte, ça fait là, il va falloir quand même que j'utilise 2 feuilles. Hop. Donc 5 et demi. Alors je suis partie sur un tuto que je n'ai absolument pas inventé et je l'ai trouvé chez une chinoise qui a présenté ce tutoriel et que j'ai trouvé ça très très sympa. Et j'ai voulu le travailler et vous le montrer. Donc 5 et demi à 4 pouces 1/4. Et on va en faire 3 morceaux. Je dois avoir une petite chute ici. 5 et demi. Donc 5 et demi, si vous n'avez pas, vous prenez 14 cm. Et pour du 4 pouces 1/4, vous prenez 10 et demi. Après, il suffit d'ajuster, en fin de compte, les 4 cadres aux mêmes dimensions. Donc vous pouvez très bien y arriver, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai que j'ai une petite préférence à partir sur des... J'aime bien travailler également en pouces, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on en fait 3. C'est OK pour tout le monde? Ah, je l'ai pas... Je suis pas partie sur le 5 et demi. Voilà. Et par rapport à ma collection, je pars avec exactement la même chose, mais en bleu nuit, pour l'encadrement. Et en regardant mes papiers tout à l'heure, en fait, j'ai failli partir autrement. Et je peux encore changer d'avis, c'est l'avantage. J'avais repéré ces feuilles gaufrées. Et je pense que ça peut être aussi très sympa, puisque les dessins sont vraiment jolis. Mais j'avais peur un peu de la tenue. Mais on peut encore modifier, je vais vous montrer comment on fait. Donc 4 1/4 sur 5 et demi. Quand on a fait ces découpes là, donc vous remarquerez qu'elles sont toutes les 4 totalement identiques. Et on va créer avec la chute qu'on a de bleu nuit 2 petits morceaux. Je vérifie moi mon petit tutoriel. J'avais mis de côté mon petit morceau. Ah, il est là. Hop. Alors, sur 5 1/4, je vais faire un pli à 1/2 cm d'un côté, un pli à 1/2 cm de l'autre côté. Hey, coucou Christelle! Alors, c'est comment la Martinique? Bonsoir Muriel! Bonsoir Amélie! Donc, je me répète, 5 1/4 de long. J'ai fait un pli à 1/2 pouce de chaque côté.
Et maintenant, je vais faire juste une coupe à 1/2 pouce également. Et je le fais 2 fois. Alors pourquoi est-ce que je l'ai fait sur tout mon morceau? Pour la simple et bonne raison que j'adore cette collection et je pense que je vais m'en faire 2-3. J'ai des petits cadeaux à envoyer, donc je pense que ça sera sympa. Voilà. Donc ça, on le fait 2 fois. Après, ça sera que de la déco. Je vais vous montrer la suite. Pour la suite, on va avoir besoin de sa Big Shot, puisqu'il va falloir faire le cadre dans le papier de nuit. Oui, Christelle, tu peux enfin regarder mes vidéos. Dans cette collection-là, en partant du plus grand, j'ai pris le 3e. Je vais vous redonner les dimensions si vous voulez. Et vous voyez, je vais le positionner comme ceci, de façon à former mon cadre. Est-ce que j'ai repensé à remonter mon scotch repositionnable? Non, bien entendu. Hop, je vais me laisser sur le côté 2 secondes. Je vais le positionner correctement. Tout va bien, pas de questions? Sophie, petit problème de connexion pour toi ce soir. Muriel, je te montre le projet tout de suite. Donc bien entendu, cette découpe-là, vous la gardez, puisqu'avec les petits traits, on peut s'en servir pour un autre projet. Et on va garder le cadre ici présent. Muriel, voici le projet de ce soir, cette petite carte, donc tu peux envoyer facilement, puisqu'elle n'est pas très épaisse. Et derrière, hop, ça te fait un petit cadre. Oups, je l'ai lâché trop tôt. Je l'ai un peu ajusté. Hop. Si elle veut bien revenir avec moi, ça m'arrangerait. Sinon, c'est pas drôle si ça me fait pas ça ce soir. Bah alors, voilà. Donc, on a la carte comme ceci et on la referme comme cela. Ça vous plaît? Génial. Donc, je range tout de suite mon Framlit. Et on va s'occuper du montage. Donc, on a les 2 petits morceaux qui sont prépliés ici. Ils sont là. On a celui-ci ici qui est découpé à la bonne dimension. Et on va s'occuper de faire le montage de cet effet cadre. Tu vas à la piscine, il est 15h10 et tu nous embrasses. Nous aussi, Christelle, on t'embrasse. C'est moche les filles, on n'a pas la piscine nous. Alors, sur 2 des morceaux, vous allez faire un premier pli, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça sera pareil puisqu'il suffira de le retourner. On fait un premier pli à 1/2 pouce. Je retourne ma feuille pour pas m'égarer dedans et on fait un autre pli à 2 pouces 3/4, soit à 7 cm, si ça peut vous aider sur vos coupes papier. Et on fait ça 2 fois. Bonsoir la Belgique. Donc 1/2 pouce et 2 pouces 3/4. Bonsoir, bonsoir. Ah oui, Mike, t'es un chouïa en retard. Je te remontre. Si elle veut bien venir avec moi. Voilà. On fait ce petit projet ce soir. Donc, je ne le refais pas avec mes petites tortues. On va le refaire ce soir sur la collection Vase Bohème. Alors,
On va marquer les plis et j'ai laissé mon plieur en bas puisque j'ai été en crop tout le week-end et j'ai une partie de mon matériel qui est resté en bas. On va le plier, ça va aller. Hop. Vous allez juste marquer vos plis. On va se mettre là et je vais vous expliquer comment le coller. Vous allez prendre donc cette première partie et en fin de compte c'est le 1 cm qui est là qu'on va coller. Donc on va mettre du double face. Moi aussi Mag, j'adore cette collection. Donc j'en mets 2 bandes parce que je veux bien que ça tienne et je fais pareil de l'autre côté. Sur le deuxième morceau et on fait donc ces bandes de double face sur le petit demi-pouce qu'on a plié tout à l'heure. Vous enlevez vos protections de double face et comme vos feuilles sont toutes les 3 identiques, vous prenez votre morceau, vous appliquez bien le bas et hop, vous le remontez comme ceci et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et je vais vous montrer ensuite ce que ça fait quand on le déplie. Donc vous enlevez vos protections, vous appliquez bien votre feuille et hop, on a les deux côtés qui sont là. Et donc on forme notre espèce de petit théâtre que l'on crée avec cette carte. Tu préfères la collection Océan? Moi j'aime les deux, hein. Franchement j'adore. Elles sont différentes toutes les deux et elles ont vraiment leur charme toutes les deux en fait. Donc vous voyez, là à la base notre carte, donc jusque là c'est pas compliqué. Et je vois que j'ai un tout petit décalage ici, je vais l'enlever tout de suite. J'ai pas dû aller très droit tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, je vais peut-être y aller au ciseau. Pour le coup. Voilà. On va prendre notre cadre qu'on a fait donc avec la découpe et on va ajuster de chaque côté notre petite découpe ici et on va coller uniquement les rabats. Bonsoir Sylvie. Donc, alors je mets du double face parce que j'ai toujours peur en fait de mettre un peu trop de colle et que ça bave et j'aime pas ça. Suivant ce qu'on fait en fait en activité, il y a des fois où j'utiliserai que de la colle liquide et il y a des moments où j'utiliserai uniquement du double face. Après c'est suivant ce que vous faites et suivant comment vous êtes à l'aise en fait avec votre matériel. Il n'y a pas de c'est mieux ceci, c'est mieux cela. Après il faut être à l'aise. Alors on va enlever les petites protections. Et on va les coller de chaque côté, bien au bord, voilà. Et je fais la même chose ici. Je vérifie qu'il n'y ait pas du double face qui dépasse. Voilà. On applique bien. Ah, j'arrive tout de suite. Hey, coucou Pam. Je mesure tout de suite la découpe que j'ai utilisée. Alors, ma découpe, elle fait 8 cm.
sur 11,5. Allez, petit double face, viens avec moi. Elodie, j'arrive tout de suite, je vais te remontrer. Donc en fait, Elodie, est-ce que tu as fait tes plis à 1/2 pouce et à 2 pouces 3/4? Donc en fin de compte, quand tu vois ici, les 3 papiers font exactement la même dimension. Donc tu mets tes découpes et tu appliques le fond, le bas de ta première découpe que tu veux coller sur le bas de la base. Et comme ça, tu es sûr d'appliquer correctement de chaque côté. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc tu mets le demi-pouce ici, que tu colles d'une extrémité, et de l'autre côté, tu mets la deuxième partie. Bonsoir Laurence. Et donc ça te forme ce petit théâtre qui est là. Je le laisse droit si tu as besoin de regarder. Donc ici, j'ai créé la petite base de devant. Donc on a les deux petits morceaux de bleu nuit qu'on a collés à l'arrière de notre cadre. Et on va prendre une petite perfo ronde. Alors. Hop. Alors, soit vous prenez un crayon et une règle, soit vous faites comme moi, vous y allez comme vous le sentez. Bonsoir Valérie. Et en fait, je me base souvent sur l'écart qu'il y a d'ici de chaque côté, de façon à ajuster ma perfo. J'ai pris 1 pouce 1/4. Maintenant, il faut une perfo ronde pas trop grosse. Hein. Celle que vous avez devrait suffire. Vous remarquerez que j'ai pris la première qui est passée sur mon bureau. Donc, c'est pas mal. Alors, la bande bleu nuit, elle fait 5 pouces 1/4. Et tu fais un pli de chaque côté à 1 pouce. Si vous avez besoin, les filles, le gros des dimensions, c'est le premier commentaire sur le live. Tout en haut, je vous ai mis les dimensions. Et vous inquiétez pas, sur YouTube, je vais les retransférer. Donc là, on est pas mal. Alors, je me suis rendu compte en le faisant qu'il faut toujours ajuster ensuite un petit peu le haut et le bas. Parce que de toute façon, comme ça fait la même dimension, eh ben, ça ne rentre pas. Il y a toujours quelques millimètres. Donc il faudra ajuster le haut ici de notre papier de chaque côté. C'est la petite astuce à vérifier qui n'était pas donnée au départ, mais franchement c'est nécessaire de le faire. Et Pamela, l'Italie, oh qu'est-ce que ça a dû... T'as dû passer de super vacances. Alors je vais couper tout de suite juste mes petits morceaux de chaque côté, parce que comme ça vous avez le temps de le faire. Si quelqu'un a des questions, bah, ça lui laisse le temps de les poser, le temps que moi j'ajuste un petit peu mon cadre. C'est vraiment des fins petits morceaux, mais c'est pour que ça rentre correctement et que ça fasse vraiment cet effet de théâtre. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres mots pour le présenter. Pas de questions, tout va bien? C'est top. Vous êtes super studieuse à chaque fois. On va vérifier si ça rentre et après on fait la déco les filles. Donc vous voyez ce qu'il faut, hop, c'est le mettre derrière.
les glisser dedans et là, ça passe. Je vais vérifier de l'autre côté. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est ça, on dirait pas que c'est aussi rapide et en fin de compte, c'est une carte qui peut se faire très rapidement. Et c'est aussi ce que je voulais vous montrer avec cette collection Vase de Bohème. Les papiers, ils sont là. Regardez. Il y a déjà des découpes de fête qui sont déjà découpées. Donc les fleurs sont là. C'est une carte qui se fait très très vite. Les embellissements sont juste magnifiques, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est vraiment quelque chose qui ressort bien. Les papiers sont fabuleux. Ils sont vraiment très jolis. Et je vous avais montré la dernière fois que le triptyque, on pouvait tout à fait faire des triptyques un peu masculins. On n'était pas obligé d'utiliser les papiers où il y avait les fleurs. Et pour le coup, c'est vraiment une collection qui est top, quoi. C'est tout à fait ça. Pour quand on a besoin d'une carte un peu rapide, c'est vraiment l'idéal. Et elle fait son petit effet parce que vous avez tout un peu craqué quand même dessus. Et en fait, elle se fait très très bien. Alors, à l'intérieur, le morceau de DSP ou si vous avez envie de prendre un papier et de faire un décor dessus, puisque c'est tout à fait possible, doit faire 10 par 10,5. Et 10,5. Et je vais remesurer cette partie-là. J'avais un petit doute. Ça fait 7 cm. Donc je vais partir sur une base de 6,5 puisque j'enlève toujours un petit peu. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, d'utiliser des DSP. Moi je trouve que ça habille la carte parce que ce soir j'avais pas envie de tamponner. Voilà. C'est... On a le choix. C'est vraiment une collection où si j'ai envie, on peut utiliser les petits textes qui sont là. On peut faire tout un décor avec les fleurs, avec les vases. On peut mettre un vase de chaque côté et agrémenter tout le fond. Chacun fait comme il veut. C'est vraiment une collection qui est super. Et à l'intérieur, vous avez toutes les dies, tous les petits embellissements. On peut créer nos propres embellissements avec. C'est vraiment super sympa. Et c'est vrai que ça fait des découpes très délicates et qu'on peut faire pour le coup à l'infini. Donc c'est... Voilà. De toute façon, si j'aimais pas, je vous montrerai pas. Vous me connaissez maintenant. J'en étais où? J'en étais à celui-ci qu'on va coller ici. Voilà. Ça, c'est une chute qui reste. Je vais la mesurer. Elle est trop petite. Donc, il me faut du 10 cm. Et j'ai dit de chaque côté 6,5. Alors, vous voyez, j'ai choisi un papier avec des motifs de base avec des traits. Soyez vigilants quand vous prenez ce style de papier. Souvent, on a tendance à vouloir utiliser nos chutes pour ne pas gâcher du papier. Sauf que là, si je ne mets pas les traits dans le même sens, ça va faire très très moche. En tout cas, celui-ci n'est pas adapté. Donc, pour le coup, je ne vous le conseillerais pas. Bonjour, bonjour.
Tout à fait, ça peut être une carte masculine et si on met de l'autre côté, on a des petites fleurs et c'est une carte féminine. C'est quand même super de pouvoir choisir les deux dans la même collection. Niveau déco, on va mettre un petit texte et on va mettre un petit peu ah non, c'est vraiment une collection qui est très facile à utiliser et qui nous permet vraiment de faire des choses très sympas. Alors, merci à toi, je pense que ça va pour tout le monde en plus, donc c'est très sympa. Un petit texte très mini. J'ai des chutes. Oh bah non, je vais pas prendre de chutes. Je vais profiter à fond de ma collection. Alors, moi je vais prendre celui-là. Donc j'ai... Oui, tout à fait Sandrine, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut racheter après que le kit, on n'est pas obligé de tout prendre d'un coup. Tu peux acheter soit uniquement le réassort, donc tu as tous les papiers, rubans et autres. Et si tu veux avoir l'ensemble, tu peux. Donc toute la mini collection qui est quand même certes à 85 €, mais qui a les tampons, les dies et le papier. Et sinon, le réassortiment de la collection est à 28 €. Donc ça reste très abordable. Et surtout, la collection est quand même grande, puisqu'il y a 48 feuilles de mémoire. Tout à fait. Au niveau des papiers, il y en a 48. Il y a les rubans, il y a les petites découpes et tout. Franchement, elle est très complète. Hein. C'est vraiment sympa. Donc, merci à toi. Moi, je vais ajouter... Je l'ai vu qui traînait. Comme j'en ai qui sont déjà défaites, je vais déjà utiliser celle-ci. Et ben, je vais sortir l'autre. Je pense que je vais mettre un gros tampon, un bouquet d'amour plein de bons voeux dans le fond. Et je rajouterai le petit mot devant. Je pense que ça fera beaucoup plus joli. Tout à fait, Laurence. Je l'ai repéré également donc en pouces. Et toutes les dimensions sont tout en haut. Tu peux les retrouver. Ce que j'expliquais tout à l'heure, j'ai vu ça chez une japonaise. Et j'avais adoré. Alors, hop. Mon petit bouquet d'amour. Il est là. Je vais mettre des dimensionnels derrière. Celui-là est en blanc, c'est pas ce que je veux.
Je fais ma petite mixture toute seule, hein. Vous inquiétez pas. Mais comme je ne l'ai pas fait avant, j'aime bien le faire en live avec vous, puisque comme ça, vous donnez aussi votre avis, et j'aime bien. Alors, on va mettre deux comme ça. Un petit. Le petit va être trop grand. On va couper un petit bout ici pour garder une épaisseur dans la tige, que je voudrais pas qu'elle s'affaisse. Donc ici, hop, un petit peu de dimensionnel aussi. Elodie, t'as pas réussi à faire avec les bandes. Alors c'est pas compliqué. Tu fais 1 cm de chaque côté, un demi-pouce de chaque côté, et ton demi-pouce derrière, tu les colles comme ceci. Je sais pas si tu vois bien. Tu vois, tu les mets de chaque côté et tu colles que la partie demi-pouce en fait, de chaque côté, et ce qui fait que ça te forme un sas pour pouvoir passer tes bandes de chaque côté. Donc, hop. S'il y a besoin, il suffit de réajuster un petit peu les deux parties de chaque côté qui rentrent dedans. Mais voilà. Et quand on ouvre, on voit notre cadre. Qu'après on met plus ou moins de déco, hein, mais ça c'est à vous de voir. Si elle veut bien, là, faut que ça se travaille un petit peu. Sinon, je vais tout simplement recouper légèrement le côté et j'aurai plus de problème après. Il faut ajuster hein, ce genre de pli. Alors c'est un demi-pouce, Elodie, sur la longueur, et tu fais un pli à un demi-pouce sur les deux côtés. Et tiens, regarde. Et tu vois, ça fait 5 pouces, un quart sur un demi-pouce. Et de chaque côté, tu fais un pli à un demi-pouce également. J'avais fait des petits tutos papier. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ça, c'est parfait. On va fignoler la déco. Et ça, j'adore. On a des fleurs sublimes. De rien, Elodie. Je colle ça. Celle-ci, hop. Je vais la mettre là. Et je vais ajouter notre petite fleur ici. Franchement, il n'y a pas plus simple pour faire une carte, hein, vous êtes d'accord avec moi?
j'avais écrit un petit mot tout à l'heure, on va pouvoir l'ajuster ici. Je prends dans mes chutes ici 2 dimensionnelles. Comme vous le savez, on peut les utiliser jusqu'à les derniers petits millimètres, on utilise tout. Hein. Tout à fait, c'est un pliage qui est très sympa et qu'on peut mettre sur beaucoup de projets. Et on a des petites fleurs que j'aime beaucoup aussi. Et qui amènent une petite touche de gaieté. Hop, ils sont là. Un petit goudotte. Elles sont sympas, hein, ces petites fleurs. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une déco quand même qui est très sympa. Ça, c'est pas mal. Après, vous voyez, suivant les besoins, on peut rajouter des tampons vases. On peut rajouter des petites fleurs supplémentaires. Après, c'est à vous de voir. Vous vous faites plaisir. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire, en sachant qu'on a également donc des fleurs dans les découpes qu'on a ici. Hop, nos petits papiers. Et on peut bien entendu ajuster, rajouter. Ah, je ressaye encore. Bon, voilà, on peut ajuster et ramener de la déco derrière. Pour le coup là, moi je rajouterais plutôt de l'or, de façon à amener un coup de punch. Voilà. C'est dans la même collection, Miss. Dans cette collection, tu as également donc des petites fleurs qui sont là. Tu as des découpes qui sont là, qui sont prédécoupées, qui sont vraiment chouettes. Tu as tout le feuillage ici. On a donc des papiers imprimés, on a des papiers gaufrés. Et c'est vrai qu'on franchement on a de quoi faire dans le lot. Hein. Il est très très bien fourni. On a vraiment beaucoup d'étiquettes et on peut faire des projets vraiment très 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 sympas. Et surtout, il faut que tu saches qu'on ne voit pas tout quand on regarde, on est les premiers, hein. Quand on regarde les catalogues, quand on regarde les collections, en fait, il faut qu'on les travaille pour voir toutes les petites subtilités de nos projets. En sachant que sur ce style de projet, on peut bien entendu rajouter des photos. On peut rajouter un fond de paysage à l'extérieur. On a de très jolis tampons fond ou de famille qui font vraiment très sympa. Et ça peut être une idée déco pour ce style de projet. Voilà. J'espère que ce live vous a plu. Je vous mets la deuxième ici. Et voilà. Je vais ranger mon matériel. Oups. Alors si vous avez envie de le refaire, bah, vous avez le choix. Hein. Moi aujourd'hui je l'ai fait collection sous l'océan ou vase de bohème. Après, ça offre quand même beaucoup de possibilités. C'est un pliage qui est très sympa. Vous savez que je suis un peu fan des pliages qui sortent un peu de l'ordinaire. J'aime beaucoup. Celui-ci est beaucoup plus sobre, celui-ci est juste un petit peu plus chargé, mais j'adore ces tortues. Et la petite baleine dans le fond, elle est vraiment sympa. Et ça permet de faire des choses vraiment très très jolies.
Tout à fait. Des fois, les papiers, ça nous parle pas. Je suis la première à le dire puisque Sous l'océan était une collection qui au départ me parlait pas du tout. Et j'ai découpé, j'ai acheté les papiers pour envoyer à mes filleuls. Et là, j'ai découvert les papiers. Et donc, bien entendu, j'ai acheté les papiers, le set de tampons et la perforatrice. Merci Sylvie, c'est très gentil. Mais j'essaye en fait de vous trouver des petits tutos un peu sympas, un peu original, parce qu'on peut tous faire des cartes, mais c'est vrai qu'on j'apprécie les pliages qui sont différents. C'est quelque chose que j'aime. Mais vous le savez, maintenant vous me connaissez. Oui, celle sur l'océan, elle est magnifique. Par contre, vous voyez, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est découper. Sur celle-ci, je reprendrai bien le temps de refaire des petites fleurs, de redécouper, d'ajuster un petit peu, comme j'ai fait sur cette collection-là, où j'ai pris le temps de recouper les tortues une par une, mais ça vaut le coup de le faire. C'est quelque chose qui est important en fait. Ah, merci Elodie, ça a raison. Poste la photo après, je t'en prie. N'hésite pas parce que j'aime bien voir vos créations. Euh, on y trouve toujours de merveilleuses idées. Il faut être honnête. C'est bon pour tout le monde? C'est super. Bonne soirée Odile. Bah écoutez, si ce live vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, n'hésitez pas à aller vous y abonner. Sachez que cette semaine, j'étais super contente de vous et je vous en remercie. On a dépassé les 1500 abonnés, donc j'ai été très 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 contente. C'est un petit plaisir personnel, hein, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. Voilà. Je vous partage des choses que j'aime et je vois que vous les aimez en retour et c'est le sens du scrap en fait, c'est le partage. C'est vraiment quelque chose qui est là et qui existe vraiment et c'est top. Les ateliers de Sandra, bah, ils sont là. N'hésitez pas à aimer la page également si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site internet. Il s'inscrit juste là, où il y a mon doigt. Vous le voyez tout en bas, n'hésitez pas à y aller. Ah oui, ton fils va s'éclater à la faire, c'est facile. Donc il n'y a pas de souci. Et puis sinon, n'oubliez pas le code d'hôtesse du mois avec le petit cadeau supplémentaire et les bons de Stampin' Up qui sont super intéressants puisque par tranche de 60 € d'achat, vous avez le droit à des bons de 6 € à dépenser dans le futur catalogue. Bien entendu, catalogue, si vous n'êtes pas encore client de Stampin' Up, n'hésitez pas à nous contacter. On vous les enverra avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Continuez de prendre soin de vous, c'est important. Et on se retrouve vendredi pour un prochain live avec une carte que j'ai promis à une de mes clientes avec 4 parties. Elle est toute prête et elle attend vendredi pour qu'on ait plus de temps pour la réaliser. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à vendredi 14 h. Bye bye.